Amélie. C'est le prénom de la petite cousette qui travaillait à la tâche chez ma grand-mère, Berthe, au hameau de Bray. Ce soir-là, comme elle avait terminé son ouvrage, elle s'en retourna chez elle, son petit panier de couturière sur son bras. Comme elle allait sur la route, avec de chaque côté les blés qui commençaient à dorer, comme elle allait sur la route, elle découvrit là, au milieu d'une touffe d'herbe, une aiguille, toute brillante, toute dorée. Pensez donc, une aiguille pour une couturière, c'était là un véritable trésor. Alors tout de suite, elle se penche, elle la prend entre ses doigts, puis elle la pique dans sa bavrette avant de se remettre en route, faisant sonner ses petits sabots. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle pousse la porte. Elle va pour appeler sa mère et là, oh, une aiguille tombe de ses lèvres et sonne sur le plancher. Toute surprise, elle se penche vers sa bavrette. Plus d'aiguille. Affolée, elle tente d'expliquer à sa mère ce qui s'est passé tout à l'heure sur la route et là, 3 aiguilles glissent au bord de ses lèvres et sonnent sur le plancher. C'était à la fin du mois de septembre, tout au début de l'automne, juste avant le grand sommeil d'hiver. Depuis plus de 3 jours, la vieille fileuse, Maria, était allongée sur sa couche. Et depuis plus de 3 jours, son rouet restait muet, rangé contre le mur. Elle savait, Maria, que plus jamais sous ses doigts, il ne ferait sa jolie musique, ni devant la fenêtre durant le jour, ni devant la cheminée les soirs d'hiver. Elle avait compris, Maria, qu'elle allait partir, rejoindre ses ancêtres au pays du silence. Comme la pénombre avait peu à peu envahi la pièce, sa fille Angèle alluma la lampe. Au même moment, le cri sinistre de la chouette retentit depuis un pommier dans le pré juste à côté. Tu entends, Angèle? C'est la chouette. Elle est venue pour moi, pour me prévenir. Mais non, ma mère. Voyons, si elle a crié, c'est à cause de la lumière. Non, Angèle. Elle n'a pas crié les autres soirs. Si elle est venue, c'est pour moi. Ma mère, les autres soirs, elle devait tout simplement se trouver au fin fond de la forêt. Angèle, je te le dis, elle est venue pour moi. Je vais partir. Je le sais. Je le sens. Mais avant de m'en aller, je voudrais te demander de faire quelque chose pour moi. Cependant, il faut que tu me promettes d'avance. Tu entends, Angèle? D'avance. Bien, ma mère, je vous promets. Mais de quoi s'agit-il? Et la nuit s'écoula ainsi, enveloppant les 2 parents d'un manteau d'inquiétude. Au matin, lorsque la lumière entra par la fenêtre, le rouet s'arrêta. Il était couvert d'un fil fin, soyeux, brillant comme les cheveux d'une vieille femme. Et l'enfant était là, juste à côté, qui jouait avec la bobine. Aussitôt sa mère, en le voyant, le prit dans ses bras, elle le posa sur ses genoux et s'inquiéta de savoir où il avait passé la nuit. Mais le bambin se frotta les yeux de ses 2 poings et bien vite il s'endormit. Alors elle le posa sur son lit et n'osa pas lui poser de questions.